Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le dernier petit tuto de la série des make-up d'Halloween. Donc ce petit maquillage sera fait sur ma petite fille car il ne faut pas oublier qu'Halloween c'est surtout pour les enfants. Ce petit maquillage est assez simple et très rapide à faire car on le sait bien, les enfants n'aiment pas beaucoup rester en place longtemps. Donc on va pas leur infliger ça. Donc je viens mettre un fond de teint sur tout son visage, le fond de teint le plus clair possible que je viens poudrer avec une poudre très claire. Je prends un crayon couleur chair et je viens dessiner le dessous de ses yeux en essayant d'attraper les petits cils pour les colorer. Je viens prendre un eyeliner feutre et je dessine un trait en dessous du crayon couleur chair qu'on a appliqué auparavant et je viens tirer des petits cils sur ce trait. Donc ne faites pas comme moi, prenez un eyeliner qui fonctionne bien et qui n'est pas trop sec. Le mien était en fin de vie et c'était un résultat catastrophique. Maintenant, je viens appliquer sur toute sa paupière fixe et mobile un fard à paupières couleur chair. Maintenant, je viens prendre un fard à paupières de chez Kiko. Donc moi, j'ai pris un fard à paupières légèrement cuivré, rosé, irisé, que je viens appliquer en creux de paupière externe. Et je n'hésite pas à faire partir le fard à paupières sur l'extérieur pour avoir un aspect œil de chat. Je viens estomper tout ça. J'applique en creux de paupière et dans le coin interne de la paupière mobile un petit fard rose légèrement pailleté parce que mademoiselle voulait mettre du rose. C'est pas une fille pour rien. Et maintenant je viens prendre un pinceau biseauté avec un fard à paupières noir et je viens tracer un trait d'eyeliner. Maintenant, je vais venir dessiner la première cicatrice. Donc, vous lui donnez la forme que vous voulez, vous la placez où vous voulez, c'est comme vous voulez. Donc, moi, j'ai décidé d'en faire une sur la joue et mademoiselle voulait une forme de cicatrice en lune. Donc, vous tracez les contours avec l'eyeliner feutre. Moi, j'ai fait des contours assez épais pour vraiment que ça se voit. On remplit l'intérieur de la cicatrice avec un rouge à lèvres bien rouge. Vous voyez, j'y vais directement au raisin, comme la cicatrice est assez large, il n'y a pas de souci. Et après, je rectifie mon trait. Et ça permet aussi de mélanger un peu le noir au rouge à lèvres rouge, ce qui donne une couleur plus sang. Et voilà. Maintenant, on en dessine une autre en dessous de l'œil. Donc le procédé est le même. On trace, on remplit avec le rouge à lèvres et on retrace pour rectifier après, pour mélanger les couleurs entre elles. Maintenant, je viens prendre un petit pinceau. Donc moi, j'ai pris un pinceau qu'on trouve dans les palettes de peinture. Je trouve que c'est plus fin pour travailler. Et je viens prendre un fard très irisé et gris. Et je viens dessiner des petits points de suture de chaque côté de la cicatrice. Je rajoute un petit trait d'eyeliner sur chaque point de suture. Et voilà ce que ça nous donne. Je répète l'opération sur la deuxième cicatrice. Et maintenant, je viens prendre un pinceau plat à paupières et je viens appliquer un fard blanc irisé
en dessous de son œil et jusqu'au trait d'eyeliner qu'on a fait avec les petits cils pour avoir un effet d'œil beaucoup plus grand et beaucoup plus blanc surtout. Alors si votre enfant se laisse faire, l'idéal ce serait de mettre un petit peu de crayon couleur chair dans la muqueuse, pardon, mais moi je n'ai pas voulu lui en mettre. J'estime qu'à son âge, il vaut mieux éviter d'abîmer son œil. Donc voilà. On n'hésite pas à rectifier certains cils qui pourraient être mal faits comme les miens. Et voilà. Bon, cette jeune fille voulait une 3e cicatrice. Donc on en a fait une 3e. Et celle-ci, je l'ai fait très très épaisse comme elle est en plein milieu du front pour qu'on la voit bien. Donc on remplit tout ça. Alors, on refait la même étape que tout à l'heure. On trace les petits points de suture avec le fard irisé gris. On trace des petits points au-dessus de chaque trait de suture. Et voilà. Nos cicatrices sont terminées. Maintenant, je viens prendre un crayon couleur marron et je viens imiter des petits points pour faire des taches de rousseur. Je mets un tout petit peu de mascara sur les cils supérieurs, mais surtout pas sur les cils du bas. Je viens tracer ces sourcils avec un crayon couleur marron très très clair. Et on a une invitée. Vous avez remarqué que dans chaque tuto Halloween, on a un intrus. Donc là, c'est ma petite Asia qui s'est invitée sur ses genoux. Allez, on reprend. Donc on termine les sourcils. Et maintenant, je viens appliquer du fond de teint très clair sur les lèvres pour les effacer. Et on va venir appliquer une encre à lèvres, mais attention, pas n'importe comment, en forme de petit cœur. Vraiment pour imiter un petit peu les lèvres des Asiatiques ou des poupées. Je trouve ça très mignon. Et voilà, ce petit maquillage est terminé. J'espère que cette petite série de make-up d'Halloween vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.